Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de ma part. Je viens juste de frapper le micro. Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle vidéo de ma part. Vous pouvez me connaître, je suis Charles ou par mes habits, Charles Trucker ou Charles Cool. C'est l'été donc ça pourrait être les deux. Qui sait? Je sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que... Bref, donc vous êtes ici pour une raison. Eh bien, parce que j'ai des nouvelles pour vous. À propos de ma chaîne et à propos d'autres trucs. Alors, pourquoi ne pas commencer maintenant? Premièrement, eh bien, des bonnes nouvelles au sujet de poster des vidéos plus souvent. Eh bien, c'est les vacances, donc j'ai beaucoup plus de temps à travailler sur des vidéos. J'ai plus de temps pour filmer, pour faire toutes les étapes dont j'ai besoin pour faire une vidéo. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Deuxièmement, maintenant que L.T2 est sorti en version, eh bien, plate, sans VR, eh bien, j'ai pu y jouer et je vais probablement faire une revue dessus. Toutefois, je ne plane pas pour le moment de faire une vidéo de gameplay dessus où je fais juste jouer au jeu. Il est possible que j'en fasse une à un moment, je pense qu'il va y avoir un DLC, mais juste jouer au jeu normalement, je pense pas que je vais faire ça. Parce que ça me tente de jouer au jeu moi-même. Ça me tente pas d'être forcé à faire une vidéo dessus. Mais il est possible que je fasse quelques défis sur L.2 ou d'autres trucs comme ça. Genre, c'est un truc que moi j'aimerais faire plus. Des défis dans des jeux. Genre, j'en ai fait pour le moment vraiment un dont je me souviens, le Peggle. Mais ça me tenterait d'en faire plus parce que pour le moment, je trouve pas que c'est assez. J'en ai un avec... Sonic Mania que ça me tente de faire une fois que j'aurai fini le jeu. Mais sinon, eh bien, je vais y penser. Troisièmement, la grande annonce. Eh bien, je vais commencer une nouvelle série. Ça va être une série plutôt spéciale. Parce que c'est un défi que je me donne en même temps. Et juste, ça me tentait de le faire tout court. Je vais recréer une série d'horreur qui est la plupart du temps considérée comme l'une des plus mauvaises. Et au départ, je planais de faire une vidéo entière à propos de pourquoi je vais le faire. Et c'est pas ça que ça me tente de faire maintenant. Genre, je vais quand même le faire quelques trucs. Je vais vous expliquer pourquoi ça me tente de le faire, quand je vais le faire et l'horaire des vidéos avec cette nouvelle série. Et avant tout ça, ça me tente juste de vous introduire à l'horreur analogue parce que c'est le style de la série, ça va être le style que je vais continuer à faire et ça me tente de vous donner des informations parce que peut-être que vous savez pas c'est quoi et une critique que j'ai beaucoup dans mes vidéos, c'est que j'explique pas tout le temps bien ce qui se passe, donc je vais essayer de vous donner une description. C'est quoi que je vais faire? C'est quoi l'horreur analogue? L'horreur analogue, c'est un style de vidéo d'horreur qui est pas mal plus sur l'internet. C'est pas vraiment utilisé dans les films. C'est vraiment un style plus utile dans des vidéos. C'est un style qui marche mieux en vidéo et moins en film. Genre pas que ça marche pas en film, mais la plupart du temps c'est mieux utilisé en vidéo d'après moi. Mais même là, il doit y avoir comme 2 films qui sont faits dans ce style. Mais bref, le style, c'est comme si, en bref, c'est des vidéos comme des années 80-90 à propos d'un truc dont on se souvient pas, peut-être quelque chose qui a été caché. C'est un style qui est souvent fusionné avec lost footage. Ça, ce style, c'est genre vidéo perdue qui est retrouvée. Voici la vidéo. Puis là, il y a quelque chose d'effrayant qui est dans la vidéo. Et c'est souvent fusionné avec les deux, comme quelqu'un trouve des VHS tapes dans leur grenier. Ça révèle des informations incroyables et effrayantes à propos de McDonald's, quelque chose comme ça. C'est des trucs comme ça. Un truc qui est important à savoir, ce sont des séries très faciles à faire. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est très important pour le prochain point. En gros, tu peux faire ça avec n'importe quoi. Tu peux faire ça avec ton téléphone. Tu peux faire ça avec un ordi. Tu peux probablement faire ça avec une console de jeu. C'est un style très facile à faire parce que c'est très simple. Un épisode d'horreur analogue n'a pas besoin d'être comme un film d'horreur où il y a tout le temps quelque chose qui se passe. C'est très simple dans son approche. Son but, c'est plus de t'investir dans le monde spécial qu'il présente. C'est un style, je dirais pas calme, mais il y a moins d'événements qui se passent. Et ce que je veux dire par ça, c'est que la plupart du temps, le but, c'est pas d'être ultra effrayant, mais plus de donner un horreur peut-être qui t'affecte comme
lentement, puis à la fin, comme t'as eu peur, même s'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Genre, c'est un style que parfois t'as pas besoin de montrer un monstre pour que ce soit effrayant. Il y a des séries d'horreur de ce style où il y a un monstre et tu le vois jamais. Tu sais même pas à quoi il ressemble, puis t'as quand même peur. C'est ça la beauté et malheureusement l'un des plus grands défauts. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a probablement des centaines de séries de ce style. Et ce que ça veut aussi dire, c'est que la plupart du temps, c'est pas très bon. Il y en a quelques-unes qui sont, je veux dire, populaires et la plupart du temps, les centaines d'autres séries sont dérivées de celles-ci. Elles sont inspirées, parfois presque copiées, parfois c'est une fusion. Et malheureusement, parfois il y en a qui ne savent pas comment écrire une histoire, je veux dire. C'est la meilleure façon que je peux le décrire. C'est des personnes qui veulent sauter sur le train de popularité. Ils ne savent pas vraiment comment faire une vidéo de ce style, mais qui vont quand même en faire une. Et ça amène à une mauvaise réputation de ce style, je veux dire. Et est-ce que c'est vraiment voulu? Non, je pense pas que c'est tout mauvais. C'est pas tout mauvais ce qu'il y a dans l'horreur analogue. Il y a quelques trucs, il y a quelques séries qui sont bonnes, mais à cause de la facilité à faire ce style, il y en a plus qui sont mauvaises. Et il y en a une en particulier, et je trouve ça étrange. Parce que il y a des centaines de séries, mais il y en a une en particulier que la plupart de l'Internet se met d'accord pour dire que c'est la pire. Et est-ce que je suis d'accord? Je ne sais pas. Je les ai pas toutes vues, les séries. C'est difficile à dire. Est-ce que c'est mauvais? Oui, c'est mauvais. Ça, je peux pas le renier, ça. C'est une série qui est très mauvaise. Et maintenant, pourquoi est-ce que je la refais? Pourquoi est-ce que je referais cette série que tout le monde pense qui est mauvaise? Eh bien, même si beaucoup disent que la série est mauvaise, la plupart du temps, il y a un truc que la plupart s'entendent. Peut-être pas tout le monde. Je dois avouer que j'ai pas regardé toutes les critiques non plus. J'ai regardé quelques-unes. Mais un truc que je suis en accord avec ce qui est dit, et que d'autres personnes sont en accord, c'est qu'il y a un potentiel. Et je viens juste de réaliser que j'ai même pas dit c'est quoi la série. Et je vais en parler un petit peu plus tard, juste après. Mais en bref, la série a du potentiel. C'est une série qui a une bonne idée, mais une mauvaise exécution. Et cette série est appelée simplement Le Peintre. Et dans le fond, l'idée principale, c'est que c'est un meurtrier, dans le fond, et c'est un peintre en même temps, il fait des peintures de ses victimes. Et en soi, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas ça mon problème. Je pense que c'est ça un de mes trucs préférés de la série. Elle est mauvaise, mais l'idée est bonne. La plupart des autres séries de ce style, c'est comme une invasion d'aliens. La plupart du temps, c'est comme des aliens qui peuvent devenir humains. Et même si ces séries peuvent parfois être bonnes, je peux pas mentir très longtemps sans devoir avouer que ça devient pas un peu répétitif. Donc, une série qui a un concept autant simple, j'ai trouvé ça intéressant. Toutefois, l'éléphant dans la salle, c'est que le créateur l'a dit lui-même, il avait aucune idée quoi faire avec la série. Les 3 épisodes, de ce que je me souviens, c'était pour le fun. C'était pas pour créer une vraie histoire. Le créateur s'est juste dit qu'il voulait faire une série pour le fun. Ce que je peux apprécier, mais si tu regardes l'histoire, tu peux voir que c'est juste n'importe quoi. C'est une série qui est écrite pour le fun et pas pour comme avoir de bonnes critiques. Et normalement, genre comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, quelque chose n'a pas besoin d'être un 10 sur 10. Non, parfois ça peut être juste fun. Toutefois, c'était pas fun. Et malheureusement, ça a continué. Les 3 épisodes n'étaient pas les seuls. Et malheureusement, après les 3e, il semble que le créateur voulait il voulait s'occuper plus de l'histoire. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Eh bien, de 1, une décision très étrange. Il n'y a aucun personnage dans la série. Et, je vais vous dire, quoi? Comment c'est possible? Eh bien, je ne dis pas ça littéralement. Oui, il y a des personnages. C'est pas comme s'il y a juste un meurtrier et c'est tout.
il y a des personnages. Toutefois, ce ne sont pas des personnages dans le genre que c'est juste des noms. À la fin de la journée, c'est des noms avec des faces. Tu connais personne et personne n'a de personnalité. Le seul personnage qu'on voit le plus, c'est le meurtrier. Et ouais, c'est peut-être pas la meilleure personne à qui s'attacher, je vais juste le dire. Donc, c'est difficile de s'attacher à quelqu'un dans cet univers. Il y a des victimes qui survivent, oui. Il y en a comme une de ce que je me souviens. Le problème, c'est que la plupart du temps, un personnage va apparaître dans un épisode et après ça, plus jamais. Et je pense que c'est ça le plus grand problème. Même si tu t'attaches à un personnage dans un épisode, ça veut pas dire que tu vas le revoir. Je vais juste dire maintenant, la série est pas fun à regarder. Et c'est un truc spécial parce que je dirais que c'est surtout la façon que c'est créé la série. Genre, les autres séries d'horreur de ce style, c'est fun dans un style que c'est quand même effrayant. Tu vas avoir au moins apprécié quelque chose. Tu vas avoir peur, mais ça veut pas dire que ça va être mauvais. C'est comme ça avec les films d'horreur. Un film peut être effrayant, mais ça veut pas dire qu'il est mauvais. Ou parfois, un film est pas effrayant, puis il est mauvais aussi. Et malheureusement, c'est le cas pour cette série. Sauf qu'en plus de ça, la série est un peu problématique, je vais le dire maintenant. Et c'est pour ça que je savais pas vraiment si je devrais faire la série. Premièrement, parce qu'elle est trop violente. Et je sais, c'est une grande chose à dire. Qu'une série est mauvaise parce qu'elle est violente. C'est pas vraiment vrai la plupart du temps. Genre, une série peut être fun et quand même violente. Ça veut pas dire que parce qu'une série est violente qu'elle est mauvaise. Toutefois, cette série va trop loin. Et parfois, c'est comme si tu regardes la série puis tu as l'impression que le créateur est comme vraiment fâché puis qu'il veut juste se défouler. Ça rend un point que même si la violence, on la voit pas puis la plupart du temps, c'est juste des descriptions, c'est trop loin pour beaucoup de personnes. Genre, tout le monde a un avis de ce qui devrait être permis dans une série. Et personnellement, la violence, je pense pas que tu as besoin de l'enlever dans une série. C'est un truc que tu peux vivre avec. Toutefois, je pense que la violence devrait être diminuée pour celle-ci. Parce que c'est rendu à un point où tu regardes un épisode, puis c'est juste misérable à regarder. C'est pas fun. Il y a rien comme que tu vas partir de la vidéo puis être comme « Ah, j'ai trouvé ça fun ». Tu vas juste être comme oh, « C'était misérable ». Et parfois, il y a des séries qui sont conçues pour être misérables. Et je pense que même si certains trouvent ça bon, pour moi et d'autres personnes, c'est pas ma tasse de thé. Donc, c'était ça une des choses que je veux changer. Offrir une série qui est fun et effrayante en même temps. Je veux que des personnes voient la série et aient du plaisir. Que ce soit pas juste misérable pour être misérable. Et je pense qu'un problème que j'ai commencé à voir avec la série, j'avais pas vu au début, c'est le concept lui-même. C'est un bon concept, mais après ça, quand tu commences à vraiment regarder, c'est là que ça commence à avoir moins de sens. Parce que les vidéos étaient créées pour le fun, et les peintures du peintre n'ont pas été créées pour la série. De ce que je me souviens, elles étaient déjà créées, c'est le créateur qui les a fait lui-même, et je dois donner du crédit où je dois t'en donner. Les peintures, la plupart du temps, sont très bonnes. Genre, j'ai rien à dire là. Les peintures sont cool. C'est juste que mon problème avec, c'est que c'est comme si elles sont dans l'histoire, mais pour aucune raison. C'est ça que je veux dire. Le peintre fait des peintures de ses victimes, mais la plupart du temps, ça a aucune raison. Genre, c'est un concept cool, mais pourquoi le faire? Pourquoi est-ce que tu ferais ça? Genre, c'est comme si le tueur déteste les victimes, mais les victimes puis le tueur ne se connaissent pas. Ça, c'est un problème que j'ai vu. Le tueur n'a pas raison de tuer, puis il est tellement violent que tu penserais qu'il y aurait une raison de le faire, non? Genre même William Afton avait une raison de faire ce qu'il faisait. Puis à la fin, c'était un méchant. Mais au moins, il y avait une raison. Genre, ça veut pas dire que ça rend ce qu'il a fait moins pire. Au moins, t'avais une raison pour pourquoi il est comme ça. Il était pas juste méchant pour être méchant. Eh ben, à part dans le film FNAF, là, il est juste méchant pour être méchant. Il y a beaucoup d'autres raisons que je pourrais donner pourquoi la série est pas bonne. La série utilise même pas le style d'horreur analogue bien. Ah, puis une notion du temps inexistante. C'est un grand défaut, la série t'es pas capable de la suivre. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est frustrant. La plupart du temps, t'as pas de date. Ça dit juste comme une semaine plus tard.
un jour plus tard, un an plus tard. Puis c'est juste ça. T'as jamais une notion du temps, fait que c'est dur de suivre la série. Désolé, mes instincts d'alcoolique sont revenus pendant une seconde. Donc, je pense que je devrais arrêter de parler. Je veux pas que la vidéo soit trop longue. Ça fait déjà 26 minutes que je filme. À présent, je pense que je devrais vous expliquer pourquoi je voulais recréer. Comme je l'ai dit avant, c'est un bon concept. Je vois du potentiel dans la série. Et si personne d'autre va faire une récréation de la série, autant que je la fasse moi. Parlons du dernier aspect maintenant, l'horaire des vidéos. C'est un truc que j'étais encore pas sûr récemment parce que ça me tente pas de rusher le projet, ça me tente de prendre mon temps, ça me tente d'offrir un produit fini et pas qu'il y ait des pièces manquantes partout. Donc, pour cette série, je vais faire quelque chose qui va vous surprendre. Je vais briser l'exception parce que toutes les vidéos pour le moment, ça a été... je les ai sorties de 1 à 2 semaines. C'est possible que si je travaille sur ce projet-là, ça prenne plus de temps. Peut-être que ça va prendre 1 mois. Peut-être que ça va prendre plusieurs mois. Je sais pas. Parce que c'est les vacances et il est très possible que moi aussi j'aille en vacances. Parfois, ça va prendre plus de temps. Et deuxièmement, ce que je savais pas vraiment quoi faire, c'est, quoi faire? Je savais pas si je devrais tout sortir la série d'un coup, même si elle est pas finie pour le moment. C'est plus une annonce pour vous dire qu'elle vient. J'ai même pas grand chose à vous montrer. Genre, je sais ce que je veux faire, je sais c'est quoi les épisodes, j'ai ça dans ma tête. Je suis encore en train de le mettre sur script. Au début, je pensais le faire dans une seule vidéo, mais je pense que je vais le faire épisodique parce que ça va être plus facile. Et aussi, je savais pas si je devrais, vu que je le fais épisodique, je savais pas si je devrais mettre d'autres vidéos. Je sais pas si je devrais faire comme la partie 1. Après ça, je fais quelques vidéos comme, je sais pas, Sonic Mania partie 3, puis d'autres vidéos pour le fun. Après ça, l'autre partie de la série, puis je continue comme ça. Je crois que je vais choisir ça, parce que de un, ça me tente pas juste de faire de l'horreur pendant comme, je sais pas, quelques mois, là. Je sais pas combien ça va me prendre de faire cette série. De deux, j'aime ça faire des vidéos drôles, comme dessiner un background, jouer à Peggle avec comme 15 000 sons dans le background. Ça me tente pas de devoir sacrifier avoir du fun pour garder un ton consistant. Je comprends que peut-être que si je sors une vidéo d'horreur où des personnes meurent brutalement et juste après comme Sonic Mania partie 1000, peut-être que ça va pas vraiment être un très bon contraste, mais à la fin de la journée, ça me tente de faire ce que moi je veux faire. Et ouais, c'est pas mal ça. J'ai pas grand chose à dire d'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé mes autres vidéos si vous les avez vues. C'est très apprécié. Et maintenant que je pense, c'est un bon décor, ce que je viens juste de faire. Peut-être que je devrais faire un podcast. Je sais pas, je vais aller me prendre une autre bière. Bye!